Togo Info. Le Togo à votre portée. Monsieur Aboli, bonsoir. Bonsoir. Depuis la fermeture des écoles due à la pandémie du coronavirus, comment se portent les enseignants du secteur? Très mal, très mal. Là où je vous parle, nous sommes dans une situation très critique. Comme vous l'avez dit, la pandémie de Covid-19 a propulsé tout le monde du secteur éducatif à la maison et les enseignants du secteur privé ne sont pas épargnés. Depuis le 20 mars 2020, par décision interministérielle, les écoles sont fermées pour éviter la propagation de ce virus, et l'enseignant du privé au Togo est rentré dans une atmosphère invivable. En ce moment, là où je vous parle, ces enseignants traversent des moments difficiles, ne serait-ce que une possibilité de joindre les deux bouts, ce qui leur est très difficile. Et voilà la situation que nous vivons. Où se trouve le problème? Que disent vos employeurs? Les employeurs qui sont les fondateurs d'écoles prétendent que jusqu'à présent ils n'ont pas encore couvert la totalité des écolages. Vous savez que leur base financière, c'est parce qu'ils recouvrent les écolages auprès des parents, et ils disent qu'ils n'ont pas recouvert la totalité de ces écolages en tant que tels. Ils sont dans la disponibilité financière d'honorer leur engagement vis-à-vis de nous qui sommes leurs employés directs. Donc cette situation très compliquée. Entre-temps, nous avions voulu, eu égard à la situation et à l'évolution de la chose, nous avions adressé à nos deux corporations, les fondateurs, à savoir l'IFOPLA et la TERO, de manière à discuter sur une table afin de savoir comment nous allons paisiblement juguler cette crise-là. Mais à notre grande surprise, ces deux correspondances que nous avions adressées à ces deux corporations sont vouées à un échec total, et ils ne veulent pas nous recevoir. Ils sont stoïques à tout ce que nous disons, et la situation devient très compliquée pour nous. Aujourd'hui, comment vous arrangez pour survivre ou bien pour surmonter cette crise? Là, sincèrement, si je veux vous parler, je terminerai mon interview par des larmes, puisque je transporte un cortège d'intellectuels, et quand vous voyez la situation dans laquelle les enseignants du secteur privé au Togo sont maintenant, j'avoue que vous n'êtes pas du secteur, mais vous n'allez pas donner raison à nos fondateurs. Je reçois beaucoup de plaintes. À l'heure où je parle, j'enregistre aujourd'hui 31 collègues qui sont éjectés de leur chambre à cause de non-paiement de loyer. Et ça pèse sur moi et qui suis leur président. Et c'est une situation très difficile dans laquelle cette situation me met, puisque je ne pouvais rien. Donc, pas plus qu'hier, j'ai retrouvé un des collègues qui est en train de manœuvrer, de faire manœuvrage avec un de ses élèves sur le même chantier. Quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup interpellé. Et nous ne pouvons pas parler des autres qui se laguent dans cette situation de zémidjan. Et d'autres ont vendu leurs biens avant de pouvoir payer les frais de loyer, puisque vous savez que les propriétaires de maisons aussi s'en foutent parce qu'ils engueulent tout le monde. Alors, la situation même à l'intérieur de la maison est invivable pour un enseignant privé. Et l'État dans tout ça, est-ce que vous avez quand même un couloir pour discuter avec l'État? Le 17 avril dernier, ça veut dire qu'apparemment un mois après l'avènement de la fermeture des écoles, nous avons eu à rencontrer notre ministre de tutelle, je veux parler du ministre Racha, pour lui exposer la situation, pour voir comment il pourrait, d'une manière ou d'une autre, venir en aide en tant que représentant du secteur éducatif auprès du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous pouvons parler et voir, pour pouvoir un peu trouver des solutions à ce problème.
qui nous a rassuré que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour venir en aide aux enseignants du secteur privé. Il y a de cela un mois et demi, 2 mois, un mois et demi, rien absolument ne vient de cette décision, vient de cette déclaration que le ministre. Après cela, le ministre a été reçu à la radio, sur une radio de la place. On lui a posé cette question concernant les enseignants du privé que nous sommes. Et il a encore assuré que quelque chose serait fait dans un avenir proche. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait et nous nous indignons. Nous sommes au désarroi total et nous ne savons pas vraiment à quel sein nous jouer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous savez que nous sommes dans un état de droit et lorsque nous avons 2 choses à prévaloir. Premièrement, c'est une revendication et l'autre, c'est une doléance. Revendication à l'encontre de nos fondateurs, parce que si nous faisons un petit calcul, si ce n'est pas de la mauvaise foi, les fondateurs ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de liquidité pour régler les salaires des enseignants. Entre-temps, ils ont été reçus par le ministre, toujours le ministre Tchad, et ils ont dit que lorsqu'ils auront de liquidité, qu'ils vont nous gérer. En tant que tel que gérer, c'est prévoir, diriger, c'est prévoir. Donc toute entreprise doit avoir une vie synoptique sur les démarches à faire, notamment et financièrement ou socialement. Donc lorsqu'ils nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de liquidité pour payer aux enseignants du secteur privé, ça c'est du dilatoire. Parce que nous sommes dans les établissements et nous savons comment les choses se passent. Nous savons quel est le pourcentage de l'écolage qu'ils ont et quel est le pourcentage du reste. Alors, vous savez que les situations varient d'un établissement à un autre. Donc, nous englobons et nous faisons un pourcentage général et pour plaider notre cause. Donc, la revendication directe va aux fondateurs. Ils doivent passer par tous les moyens. En tant que fondateurs, donneurs d'emploi, satisfaire valablement aux besoins de les employés que nous sommes. Voyez-nous. Donc, lorsque nous faisons, ils disent que nous n'avons pas travaillé. Mais vous voyez, du 1er mars, nous ne réclamons que pour le moment le salaire de mars et d'avril. Pour ne pas parler des collègues qui ont connu leur dernier salaire à partir de novembre. Il y en a. Certains fondateurs ont payé depuis novembre. Et nous ne voulons pas revenir là. Nous voulons parler de la situation du Covid. Donc nous parlons du salaire de mars et d'avril. Ils estiment que nous n'avons pas travaillé, que celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Alors que du 1er mars jusqu'au 20, c'était le 20 où on partait au congé de Pâques. Et donc, nous sommes partis en congé et nous devons revenir le 14 avril 2020. Donc ça veut dire que nous avons effectué notre travail, notre devoir de mars et nous devons prendre notre salaire. De 2, lorsque dans nos dispositions, vous faites demi-mois, vous êtes obligé d'être payé. Donc nous sommes propulsés à la maison, pas pour le moment, pas forcément par Covid-2019, mais par les termes de notre convention de collectif de travail. Nous partons en congé et nos contrats prennent en compte les congés. Donc, j'avais dit que si ce n'est pas une mauvaise foi, je ne sais pas sur quelle base ils sont pour ne pas vouloir payer les salaires. Et figurez-vous, ce qui est encore aggravant, nous avons reçu des plaintes venant de nos collègues, comme quoi il y a certains fondateurs qui leur envoient un document et à titre de résiliation de contrat ou suspension unilatérale de contrat. Alors que j'avais dit que nous sommes dans un état de droit et tout le monde est géré par une convention collective de travail. Donc, en tant que tel, nous verrons dans les jours à venir en vertu de quel article ou bien quelle loi ils se sont appesantis pour résilier ou suspendre de manière unilatérale le contrat. Et moi, l'endroit du gouvernement? Le gouvernement, nous sommes là, ils sont comme nos papas. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer le ministre en charge de la fonction publique, son Excellence M. Gilbert Bawara. Nous lui avons exposé le problème tel que nous les vivons. Et il a pris bonne note
et il nous a promis de remonter l'information à qui de droit afin que dans un avenir proche, on sache ce que le gouvernement pourrait faire. Vous avez espoir? Ben, moi, j'ai été activiste dans le dialogue parce que je me suis inscrit dans un système de dialogue et de négociation et je crois que je vais ramasser la chose de mon côté. Et je sais que l'allure dont il nous a compris, et je sais que le gouvernement pourrait, dans un avenir proche, faire quelque chose. Si je reste toujours dans mon optimisme. Merci. Je vous en prie.